Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 265e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis officiellement à 100 jours de la fin de mon 365 jours. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vois que vous êtes déjà là. Coucou Marie, coucou Esgezenek. Voilà, si tu veux mettre ton petit nom, ça avec plaisir. Coucou Frédéric. Voilà, je vois que Marie est de vous accueillir ce soir. Hop, je vais accepter l'invitation de Marie. Et voilà. Donc, nous allons passer... Ah, Marie, tu as refusé l'invitation. Attends, je te la renvoie. Ne bouge pas. Donc, nous allons passer 20 minutes avec Marie. 20 minutes. Marie, le live se fait depuis un téléphone. J'ai oublié de te le dire. C'est pas depuis un ordinateur. Il faut que ça soit depuis un téléphone. Coucou Sylvie. Voilà. Parce que du coup, est-ce que... Non, ça ne marchait pas. Mais Sylvie, c'est mieux en tout cas. Donc, nous allons passer 20 minutes avec Marie, durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Ok pour toi, Marie. Est-ce que tu étais sur l'ordi peut-être? J'ai oublié de te préciser. Je ne sais pas pourquoi Instagram ne nous autorise pas encore à faire des lives depuis les ordinateurs. C'est tellement plus pratique, mais il faut croire que voilà, c'est pas encore une fonctionnalité qu'ils ont. J'espère que ça viendra un jour parce que c'est pas toujours évident. Et j'oublie souvent de vous prévenir que les lives depuis Instagram se font que depuis le téléphone, pas depuis l'ordinateur. Donc j'imagine que Marie, si t'es pas encore connectée, c'est que tu es en train de faire le petit swipe up, le petit changement. Donc en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez nous partager. Si vous connaissez, dites-moi d'ailleurs si vous connaissez Marie. Marie qui est interviewée aujourd'hui. Vinaté, je crois que c'est ton nom de famille. Hop, on va voir si ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions pour Marie, n'hésitez pas à les poser. Elle viendra y répondre en live. Coucou Clotilde, bienvenue. Toujours pas Marie. Alors, hop. C'est toujours comme ça la technique. Moi, maintenant, plus rien ne me... Yes! Ah, ça y est! Tu étais sur Ouf, l'ordinateur? ouf. J'ai mis plein d'énergie pour que le flux vienne fluide et que on apparaisse toutes les deux ensemble. Ouais. Est-ce que tu étais depuis ton ordinateur, Non, je justement? suis sur mon portable Non? depuis tout à l'heure en fait. Ah ouais, donc bah, c'est bizarre. Des fois, ça prend. Alors, des fois, quand c'est comme ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, bah, vous sortez et vous réentrez, puis ça C'est ce débloque. que j'ai fait en fait parce que je t'avais demandé une demande et puis du coup Ouais. ça avait expiré quand tu avais Mm, accepté. Du coup, j'ai refait. Voilà. ouais. Tout va Bon. bien. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue à toi, Marie. Je suis ravie de faire ta connaissance en vrai, en direct. Moi aussi, Hélène. Voilà. Et puis, donc, j'ai dit un petit peu avant qu'on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Ok, Donc, si tu es OK avec ça, j'aimerais bien que tu nous partages qui es-tu. parfait. Donc déjà, tout d'abord, merci pour ton invitation de cœur, Hélène. Je t'en Et prie. donc, je vais retracer un petit peu brièvement mon parcours de vie, en fait. Donc, je m'appelle Alors, Marie, j'ai alors, 55 ans. alors attention, parce que ton parcours de vie, on y reviendra sur la troisième question. Mhm. Pour D'accord, l'instant, on va rester dans qui es-tu aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, et ok, ensuite, comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. d'accord. En fait, à l'heure actuelle, je suis coach en expansion multidimensionnelle et médium. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes hypersensibles, atypiques et spirituelles Ouais. et à connecter avec leur puissance et à retrouver un peu toutes leurs capacités innées. Donc, Mhm. je vais activer les potentiels endormis en fait de par mon énergétique parce que je fais beaucoup, je travaille beaucoup en calibration énergétique et du coup, je vais ajuster
leur fréquence énergétique sur ce qu'ils désirent réaliser dans leur vie et créer une harmonie dans leur vie. Voilà. Ok, en tout cas, merci, ça a l'air passionnant. Du coup, on va aller sur cette question de qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que alors moi, j'entends des mots qui me parlent, mais peut-être que Oui, dans les personnes qui nous écoutent, tout à fait. il y en a qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous donner plus de détails, justement? Bien sûr. En fait, on est tous en résonance énergétique. C'est-à-dire que, comme le disait Tesla, tout est énergie autour de nous. Et donc, on ne sait pas utiliser cette énergie, on la comprend pas. Et en fait, moi, ce que je vais faire dans mon accompagnement, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez utiliser cette énergie qu'on a tous à bon escient, mais souvent, on n'est pas sur la bonne fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à matérialiser dans nos vies ou à réaliser nos rêves, en fait. Et donc, je vais vous apprendre un petit peu tout ce mode de fonctionnement de par mon accompagnement. On va aussi travailler sur les valeurs. On va travailler aussi sur, bien sûr, cette fréquence vibratoire pour travailler en énergie haute. Et je vais vous apprendre aussi à utiliser, bien évidemment, votre guidance comme GPS. Parce que, étant donné que je suis médium, bien évidemment que toutes mes capacités extrasensorielles vont être mises à bon escient dans mon accompagnement parce que c'est comme si vous allez rentrer dans un processus de transformation et comme dans un espèce d'accélérateur de particules, comme j'aime dire. C'est tout à fait ça. Et alors je vais te demander une précision puisque j'entends la médiumnité. Finalement, il y a plusieurs façons d'être médium. Toi, quels sont justement les sens qui sont développés? Est-ce que ce sont des sens de clairvoyance, de clairsentience, voilà, ou est-ce que c'est Oui, peut-être c'est tout, hein, je veux dire, il y a plusieurs oui, façons finalement de toucher à la médiumnité. Euh, exactement. En fait, moi, c'est beaucoup la clairaudience, le clair ressenti. ouais. Et aussi, je fonctionne beaucoup par flash. Hmm. C'est-à-dire que je vais avoir, c'est comme un petit morceau d'un film, en fait, hein, qui défile rapidement en accéléré, où, voilà, il y a des personnages qui jouent une scène. Et donc, ça va, voilà, c'est ce qu'on appelle des flashs. Et donc, je vais connecter tout de suite. C'est comme si euh, je voyais la personne au-delà de ce qu'elle est dans son présent, mais dans son futur. C'est comme si je voyais un hologramme de la personne qui est en face de moi, mais dans son futur. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais canaliser cette information et je vais la ramener dans le présent, en fait. Et donc, ça va être forcément en résonance avec la personne, ça va lui parler, puisqu'elle, ça va lui faire connecter à ses rêves, à ses désirs les plus profonds qu'elle aimerait réaliser, à cette matérialisation, comme on dit. Et du coup, après, on va pouvoir ensemble assembler les morceaux du puzzle en interaction ensemble, en fait. C'est super intéressant. Et comment justement tu organises tes séances, tes accompagnements? Enfin, voilà, est-ce que tu fais tu es coach aussi, hein, donc comment est-ce que finalement, tu arrives à mettre tous ces outils-là en commun? Bah, en fait, pour moi, ça a été, alors au début, ça a été un peu compliqué quand j'ai démarré parce que quand on est multipotentiel, hypersensible, on a plein de capacités et on a du mal justement à trouver notre unicité. Et du coup, on perd nos clients parce qu'on propose des soins énergétiques, de l'hypnose, du coaching, de la médiumnité, du scan énergétique. Et du coup, bah, les clients, ils savent pas où aller. Donc, en fait, j'ai travaillé beaucoup, je me suis fait accompagner aussi pour trouver mon unicité. Et donc, je fais ce que j'appelle du coaching en expansion multidimensionnelle. Donc, ça porte bien son nom parce que du coup, j'ai regroupé dans ma boîte à outils toutes mes capacités, c'est-à-dire le scan énergétique, ma médiumnité, l'hypnose. Et donc, tout ça, je vais le mettre à contribution pour la personne qui vient me voir pour rentrer dans un processus de sa réussite personnelle. Alors, Hmm. dedans aussi, on va bien sûr travailler sur la stabilité émotionnelle, on va travailler sur les valeurs et mes dons, mes capacités en fait médiumniques.
c'est vraiment dans la compréhension subtile, je dirais, de ce qui se passe et de ce qui est en train de se jouer avec la personne. Donc mes capacités vont avoir un sens plus affiné, je dirais, de perception de où veut aller la personne. Et du coup, je vais capter très, très rapidement là où elle veut aller. Et du coup, je vais adapter l'outil pour l'accompagner du mieux possible. En fait, je vais vraiment lui donner la bonne clé sur mon trousseau pour l'accompagner du mieux possible parce que c'est la personne qui fait le travail. C'est un engagement vraiment d'elle avec elle. Et moi, je suis qu'un guide. En tout cas, je vois Sophie qui nous a écrit, j'aime bien. Donc, elle a relevé sur le mot GPS qu'elle aimait bien. Et tout récemment, elle nous dit, ah oui, oh que oui, HP, heureuse permanente. Donc, pour hypersensible, j'adore en fait HP, heureuse permanente. Et Reconversion qui nous dit, très bonne médium. Oui, elle a eu des flashs. Et effectivement, ça a résonné dans mon cœur avec mon grand-père. Merci Marie. Voilà. Donc, on a Merci à là. vous. Ouais. Yes. Et alors, si on veut travailler avec toi, comment on peut travailler avec toi? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en distanciel? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, on peut travailler avec moi en présentiel, bien évidemment, mais je travaille beaucoup, beaucoup sur Zoom, donc, qui est une application en visioconférence, parce que j'ai des clients un peu partout. Et du coup, c'est un outil, je trouve, très agréable et qui est facile à manier, même pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, en fait, d'Internet, je dirais. Donc, c'est très confortable et en fait, l'énergie passe aussi très, très bien, autant en présentiel que par Internet, en fait. Le travail se fait vraiment à qualité égale, je dirais. Parce que souvent, les personnes m'ont beaucoup posé la question, est-ce que, justement, l'efficacité est la même quand on travaille en visioconférence ou en présentiel? Et je dis, c'est exactement pareil, en fait. Ouais, l'espace-temps n'existe pas en énergétique, donc Exactement. que ça soit en présentiel, en distanciel, en se regardant, sans se regarder, Voilà, ça c'est passe. pas, ça passe. Même, Ouais. c'est des ondes, hein, c'est des ondes magnétiques, donc forcément. Hein. Et Sophie qui nous dit, trouver son unicité est extrêmement important. Merci pour votre intervention. Donc, super. Euh, du coup, ce qui m'amène à cette troisième question que je trouve hyper intéressante et que on a tendance à parler de cette partie-là en premier, mais moi j'aime bien en parler en dernier. Qu'est-ce qui t'a mené justement sur ce cheminement de coach médium, de médium coach multipotentiel? C'est quoi ton parcours justement pour en arriver là aujourd'hui? Voilà. Alors, mon parcours, ces dons, ces capacités extrasensorielles, je les ai toujours eues, en fait. Je suis née comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est inné chez moi. Mais sauf que, comme beaucoup vont se reconnaître, je pense, dans le live, c'est que quand on est enfant, on nous empêche un peu de développer ça. Pour nous, c'est un fonctionnement naturel, mais moi, je vois mes parents m'ont beaucoup. Pour eux, j'étais pas normale parce que j'étais pas dans la normalité des autres enfants. Donc, ma maman m'amenait plus en consultation pour essayer de poser un diagnostic sur quelque chose que elle ne comprenait pas en fait. Donc, on cachait beaucoup ça. Donc, mes capacités, au fur et à mesure, je les ai enfouies parce que j'étais conditionnée. Je fonctionne pas comme tout le monde. Donc, effectivement, fallait pas montrer. Donc, on cache. On met ça, voilà, au plus profond de soi. Et après, j'ai eu ma période aussi d'adolescente où, alors là, c'était autre chose parce que là, on voulait voir mes capacités parce que mes amis m'invitaient à des soirées. J'étais un petit peu, pas la bête de foie, mais presque. C'est-à-dire, on invite la copine qui a des capacités extraordinaires, qui prédit l'avenir. Et donc, en fait, pendant une bonne partie de ma vie, je me suis jamais sentie à ma place. En fait, j'étais tout le temps en décalage parce que j'étais pas dans des relations vraies avec les gens, avec ma famille. Et donc, plus tard, en tant qu'hypersensible, j'en ai beaucoup souffert de ça, de cette non-compréhension, de ce rejet un petit peu, entre guillemets, de ma propre famille. Après, quand je suis passée en tant qu'adulte, j'étais pendant 25 ans infirmière de bloc opératoire Ouais. en cancérologie à Paris, au centre Nibna. Et du coup, eh ben là, je fonctionnais avec l'humain. Donc j'ai mon inné qui revenait, qui était bien. Je commençais à trouver ma place, en fait. Sauf que le côté humain, je l'ai perdu dans mon travail, puisque c'est devenu de la rentabilité, c'est devenu, voilà,
le côté humain s'est étiolé. Donc, hop, en décalage encore dans ma vie. Et là, eh ben, la vie un peu m'a mis à l'arrêt où j'ai fait un début d'AVC, où j'ai fait un burn-out et où, voilà, j'ai été longtemps à l'arrêt. Et là, j'ai eu cette phase de réveil, hein, où là, je me suis dit, mais quel est le sens de ma vie? Et là, j'ai pu tout expliquer à ce moment-là. Tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences de ma vie, pourquoi je suis passée par là. Et je vais prendre juste un exemple brièvement. Mon papa a eu un cancer. Et donc, j'ai expliqué pourquoi je suis passée en tant qu'infirmière de bloc opératoire parce que j'ai appris, j'ai intégré de la connaissance qui m'a permis d'accompagner mon papa au mieux. Et du coup, je l'ai fait monter à Paris pour se faire opérer. Alors, il a eu une ablation du sein parce que chez les hommes aussi, on peut avoir un cancer du sein, ce qui est beaucoup plus rare suite à un choc émotionnel. Et du coup, c'est là où j'ai eu ma révélation parce que j'ai dit, tout est juste. Et voilà ce que je veux faire. Ça a été la révélation. Je veux accompagner, je vais être coach pour accompagner, pour apprendre aux gens à maîtriser leurs émotions, à passer au-delà de leur peur, à créer une vie extraordinaire en fait, parce on a ce pouvoir de création extraordinaire qui change tout. Et tu sais de quoi je parle, parce que quand on a la pathologie qui arrive dans une vie, le mental et tout ce qui va avec, à 90%, fait partie de la rémission, du processus de rémission. Complètement, le mental y est pour énormément. Ouais, c'est hyper intéressant en tout cas ton parcours et comment tu as justement su relever et mettre en lumière tous tes dons que tu avais dès le départ en fait. J'ai Sophie qui te pose la question, est-ce que vous avez les capacités à voir si des enfants ou adultes ont un don? Oui, oui. Avant que tu répondes, moi je voulais juste souligner parce que je pense que c'est important de le souligner, en fait on est tous avec ce don. C'est pas quelque chose qui est réservé à certains. Euh, Exactement, exactement. On est tous avec des capacités comme moi, hein, des capacités extrasensorielles. C'est inné chez les enfants. Sauf que c'est après, avec le conditionnement de l'éducation, de nos parents, du système de la société, on nous fait pas. La société n'est pas faite pour nous faire développer tous nos dons, hein. Au contraire, bien au contraire, hein, on nous met des barrières. Alors là, je trouve que la société, par contre, est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de lumière qui jaillit. Et justement, on est en train d'accepter nos capacités. Moi, je vois, j'ai mis plus de 40 ans à accepter en fait qui j'étais. Donc c'est extraordinaire. Alors oui, quand j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur, forcément, je me suis mis ma famille à dos parce que c'est pas un métier, tu vas pas en vivre, tu as quand même 2 enfants, comment tu vas faire, tu n'es pas responsable. Donc, faut être vraiment prête à assumer, à s'assumer complètement et à avoir une foi vraiment inébranlable en ce qu'on fait. Cette connexion à ce qu'on fait, parce que sinon, on aura du mal à y arriver. Parce que vraiment, il faut passer outre les critiques, outre les jugements, et il faut vraiment avoir un alignement, je dirais presque parfait, hein, parce que la perfection n'existe pas, mais un alignement et un ancrage qui fait que on va traverser ça, qui nous renforce et qui rend l'expérience plus belle, en fait, le chemin plus beau. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, alors je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, hein, mais maintenant, avec le recul sur ma vie, je remercie tous les acteurs qui ont été dans ma vie parce que ma vie a été très riche d'expériences, ce qui me permet d'être riche dans mes enseignements et dans mes accompagnements, du coup. ouais. Donc oui, on a des commentaires encore. Donc Sophie qui dit que oui, le pourvoir de création, donc le pouvoir. Et Marjorie, le pouvoir donc les secrets de Jupiter, le pouvoir est un soi. Mes enfants le développent déjà 15 et 16 ans et moi 30 ans. Donc il n'y a pas d'âge, hein. Wow. Euh, Non, il n'y a pas il n'y d'âge. a pas d'âge, Il n'y a pas exactement. d'âge. Sonia qui dit j'adore, donc l'amour dans l'assiette. Et oui, c'est dur, il se voit de l'intérieur fortement pour être en paix et accepter, voir son yin et son yang, s'accepter tel qu'on est exactement. Ouais. C'est Merci ça, d'ailleurs de... le secret, je crois que le vrai secret, c'est l'amour que l'on se porte, en fait. Complètement. C'est très difficile hein, de s'apporter de l'amour, hein, parce que on s'oublie, on le donne, on sait très bien le donner, mais c'est Ouais. vraiment s'apporter
cette part d'amour qu'on a tant besoin. Et c'est ce qui change tout, en fait, vraiment. Complètement. Exactement. En tout cas, merci. Et tu vois qu'il est 20h20, tout pile, tout rond. Une jolie heure. Génial, l'alignement. Voilà. Merci pour ce partage, Marie. C'était très riche. On n'a pas encore fini. Il nous reste encore quelques minutes parce qu'on a commencé un petit peu en décalage, le temps de connexion. Mais on arrive gentiment à la fin quand même. Donc, première chose, j'aimerais que tu viennes mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui sont là, celles qui repasseront en replay, qui veulent connecter avec toi, puissent le faire. Ok. C'est la première chose. Et en deuxième point, j'aimerais, si tu es OK, que tu nous partages 3 inspirations. Donc, 3 personnes que tu vas pouvoir venir citer en commentaire, donc les taguer, qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui. Ça peut être des coachs ou des médiums Ouais, ou des des coachs mentors. formateurs, Ouais. ou, tu vois, des mentors ou des livres, ou peu importe. Mais vraiment, trois choses qui t'ont vraiment aidé à avancer parce que le but aussi de mes lives, Ah oui, oui. tu vois, c'est de vraiment, c'est faire du partage et aider les gens à trouver aussi les bonnes personnes pour eux. Exactement. Et ça part de Voilà, l'inspiration, effectivement. C'est c'est cet ça, élan du cœur que tu vas trouver pour te propulser. c'est ça. Donc, si tu es OK de nous partager 3 inspirations, bah, Avec c'est grand top. plaisir. Donc, tu peux le faire maintenant, hein, si tu veux. Ok, Ouais, on en parle maintenant, puis après, tu viens les taguer. Ouais. ok. Non, alors tu peux, avant de les écrire, tu les dis, hein. Pas besoin Ah, d'écrire. Ouais, alors, ouais, 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 pas besoin d'écrire. Mélanie Anne Leyer, Ouais, qui pour moi m'a fait faire un saut quantique, ça c'est indéniable, là, vraiment. Avec elle, j'ai vraiment pris conscience qu'au-delà de la langue, la barrière de la langue, l'énergie passe en fait. Et les ouais. choses on rentre dans la magie en fait de l'énergétique, là, vraiment purement. Sophie Chag, Mhm. que tu connais bien Ouais, évidemment. bah, ma mentor aussi. Et je dirais aussi, le tout premier, ça a été le Canadien Franck Nicolas. Ok, bien. Alors, c'est rien à voir, mais bien Ouais. évidemment, j'ai évolué. Hein. Ça a été le premier qui m'a mis un coup de pied aux fesses, je dirais, qui m'a Mhm. propulsé dans le développement personnel de par son énergie. Parce que je Mhm. trouvais qu'il assurait tellement à remplir des... Bon, c'est le choix à l'américaine. Maintenant, Ouais, ouais, effectivement, ouais. je suis plus dans la même énergie, on est d'accord. Là, Mais c'est quand un peu même, plus yin. on est d'accord. Hein, je suis plus du tout dans son énergie. Mais euh, pour moi, il m'a donné cette impulsion de départ parce que son énergie m'a parlé. Et pour moi, ça a été au début mon mentor énergétique, je dirais. Parce Mhm. que j'ai travaillé mon énergie. Je me disais, voilà, faut avoir cette énergie, il faut calibrer son énergie, faut cette puissance. C'est ce qui m'a connecté, voilà, au coaching. Yes. Eh ben, en tout cas, merci du fond du cœur, Marie, pour tout ce que tu nous as partagé. Je regarde juste les derniers petits messages. Donc, Sophie qui nous dit merci, Reconversion aussi, merci. Les secrets de Jupiter, Marjo qui nous dit merci à vous deux. J'adore Marie et toi, ça m'avait manqué. Mais moi aussi, Oui, ça m'avait super. manqué de te voir. Et puis, j'adore les soins en silence et vibrants de connexion. Voilà. Donc, merveilleux. En tout C'est cas, magique. merci. Ouais, merci du fond du cœur pour ton témoignage, ton partage. À Merci vous à tous toi, qui Hélène, étaient là, vraiment. à vous qui étiez présents, à vous qui Et serez merci à vous présents. tous et Exactement. toutes. Mm. Et puis, bah, pour ma part, je vous retrouve demain. Et est-ce que tu souhaites partager un dernier petit message, Marie? Croyez en vos rêves. Ah ouais, tellement beau. Mm. Lâchez rien. Je suis d'accord. En tout cas, gardez cette belle image pour ce soir. Croyez en vos rêves, croyez en vous, j'ai envie de rajouter aussi, et ne lâchez rien. Et on se retrouve demain pour mon prochain interview, pour mon prochain live. Je vous embrasse très Merci, fort. Hélène. Merci beaucoup. Bisous à Ciao. toutes.